Alonso sur scène, tu l'as vu? Tu as vu? Tu sais ce que c'est Alonso sur scène? C'est un truc de fou. Il est en transe, il est transpercé par la musique, c'est un artiste, il est en Kanye West, tu vois ce que je te dis? Semblage en direct, c'est parti pour les 10 commandements du MC. La qualité indispensable, être un bon orateur, tu vois, être quelqu'un qui est à l'aise avec le micro devant les gens. Un MC, c'est un maître de cérémonie, c'est quelqu'un qui est là pour faire la fête, c'est quelqu'un qui est là pour... Oui, vous êtes là, tu vois ce que je te dis? Ne pas avoir ce trac, tu es obligé d'avoir une bonne confiance en toi. Avoir trop d'orgueil plutôt, ça c'est un défaut. Parce que l'orgueil c'est pas un défaut, avoir trop d'orgueil, être trop têtu. Je sais pas, je me dis que sur mon premier album, je vais parler de moi, je vais pas parler des gens, je me bats les couilles. Sur mon premier album, j'avais eu un peu moins d'orgueil à cette époque-là, après c'est maintenant en prise de maturité que je te dis ça. Il y a certains titres peut-être que j'aurais pas fait de la même manière, tu vois, qui auraient eu un impact différent du coup, tu vois. Donc c'est ça l'exemple que je te sors, c'est moi. C'est ton gars de tous les jours, ton gars. La personne qui doit te valider. Pour être un bon MC, ça part de là, ça part de ton gars. Après, il va diffuser le bruit. Oh, je vous jure, il ira bien. Mais il faut qu'il y ait une personne déjà. Et ce quelqu'un, il doit être objectif, subjectif, je sais pas comment on dit, j'ai compris. Il doit quand même prendre du recul. Hein. C'est pas, c'est mon collègue, comme il rappe, eh ben, automatiquement, il rappe bien. Et il est là le problème. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Faut qu'il est quand même en mode, ouais, tu rappes, mais c'est pété. Si vraiment c'est pété. Mais c'est lui qui doit te valider. Ouais, les couilles. Ouais. Pour moi, ouais, parce que pour moi, un bon MC, c'est des grands termes même. Tu m'as dit MC, tu vas pas dire rappeur d'aujourd'hui là. MC, pour être un bon MC, il faut que tu sois un bon freestyler. Il faut qu'à tout moment, quoi, tu rappes toi? Ouais. Ah ouais, c'est quoi ton blaze? Sans blaze. Vas-y, montre, tiens, dans la tête. Et bon, je sais que plus aujourd'hui, tu vois, parce que on va dire mon image, un peu ma notoriété, un peu les gens qui peuvent me reconnaître dans la rue. Je vais pas m'afficher à faire un freestyle tous les 3 secondes à celui qui me demande si je rappe, tu vois. Mais je pense qu'en commandement, il faut quand même garder ça en toi. En mode, tu vois, en mode, ah, mais je dégaine quand je veux, vous inquiétez pas, je suis là. Là, tout de suite, là? Je réponds pas si c'est pas pour la monnaie, oui, je te parle en vrai. Je sais que ton sourire s'achète à coups de Gucci Versace. J'étais dans le bloc, j'étais dans le noir, j'ai pas attendu à manger. T'es dans le coffre, t'es dans le noir, là où l'ennemi t'a rangé. Bref, parlons peu. C'est le son des quartiers nord, là je vois plein d'envieux. Tu parles encore, t'es mort. D'où tu viens, la chose à savoir, parce que moi j'ai beaucoup bougé. Enfin, beaucoup bougé. J'ai été 1 an et demi chez ma tante à Rennes quand j'avais 13 ans, tu vois. Et du coup, c'est là où j'ai vraiment commencé à écrire sur le cahier, vraiment performer, tu vois. C'est ça que je me suis dit, je représente quoi? J'ai dû me poser cette question parce que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à rentrer dans le depth de l'écriture. Mais bon, je me suis vite remis en mode, bon, Marseille, bon, tu vois ce que je te dis, même si j'étais à des kilomètres de Marseille. C'est ça en fait, tu es obligé de savoir pourquoi tu rappes, pour qui tu rappes, ouais. Un bon entourage, indispensable. Des gens qui sont là, qui déjà, comme je te disais, le mec qui va te dire si c'est pété ou si c'est bien. Après, c'est pas un jury de The Voice, c'est même le jury de The Voice, il se trompe. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de dieu de la musique, tu vois ce que je veux dire? C'est en mode, le calcul, il n'est jamais exact. C'est juste avoir ce recul-là. Il faut que tu aies ce gars dans ton équipe. Et en vrai, c'est toute ton équipe qui doit être un peu comme ça. Il faut que tu aies le gars qui va essayer de s'occuper de toi, d'aller chercher un peu à droite à gauche, je sais pas, des collabs, t'amener toujours du plus. Il faut que des gens soient autour de toi, comme mes producteurs m'ont toujours dit. En mode, je suis le moteur et eux, c'est la carrosserie, c'est les sièges, tu vois ce que je te dis? C'est le reste. Nous, on décore. Tu vois ce que je te dis? C'est les gens de l'ombre. C'est un ingrédient important. Coachella. Après, c'est loin, hein. C'est très loin, enfin, c'est énorme. Pour moi, si tu as fait ça, ça y est, tu as fini le jeu. C'est ça que je veux te dire. Je suis sûr qu'il y a pire, hein. Super Bowl même, je veux te dire, tu vois. Mais genre, ouais, Coachella, je pense, ça va déjà, tu es bien là, tu es déjà pas mal. Je dirais le compte du premier artiste qui t'aura donné un peu de force. Voilà, je dirais ça après. Pour être un bon MC, il faut être aussi reconnaissant quand même. Faut pas oublier Chacal. C'est pas une question de redevance, hein. C'est pas en mode. C'est genre. Parce que moi, ça m'a fait ça. Moi, quand j'ai commencé à vraiment m'intéresser à je dois suivre des comptes sur Insta et tout, j'ai pensé quoi? J'ai pensé, ben, c'est qui m'a aidé? Tu vois, c'est qui que j'aimerais bien vraiment aller regarder son compte et tout. Et c'est des artistes que j'avais directement en tête. Ça veut dire, je pense, c'est ça. Sinon, ouais, ça va être une personnalité de Sky ou tu vois, d'un média important ou tu vois, un bail comme ça.
Oui. Un bon MC d'aujourd'hui. Attention, parce que Rof, je pense pas qu'il faisait des snaps à l'époque, hein, et il a tout niqué. Donc c'est ça en fait, c'est un bon rappeur d'aujourd'hui. C'est 50% frère, si c'est pas 70. Tu vois ce que je te dis? Faut que tu sois là. Et c'est presque à contre-cœur, je te le dis, parce que le Sambas de l'époque, c'était pas ça. C'était en mode de je m'en bats les couilles, moi je rappe et tout. Non, c'est pas tu rappes et tout. C'est 70, je pense, ouais, vers là. 70% du travail fini qu'on voit d'un artiste, ça passe par les réseaux sociaux, mon frère. Aujourd'hui, c'est ça. Que tu le veuilles ou non, que tu l'acceptes ou pas, c'est ça. C'est un peu éprouvant, des fois. Je te mens pas, tu vois, parce que les gens, ils aiment bien voir ça en mode tranquille. Moi, j'aurais rappelé, je l'aurais fait. C'est un peu facile, je fais des snaps. Ouais, ça va. C'est un peu délicat, des fois, tu vois. Je sais pas, tu te lèves, tu es un humain comme tout le monde. Tu as passé une mauvaise journée, je te fais pas le dessin, tu vois, tu sais très bien. Ben, c'est vrai, de te dire quand même que, oh, faut que je fasse le bon truc, faut que je fasse le bon truc à chaque fois, ça, c'est chiant. Une fois que tu as trouvé comment un peu satisfaire que les gens ils te donnent la force, parce que c'est comme ça aussi que ça te sert d'essence, c'est bon, tu continues, tu vois. Oui, parce qu'un bon MC, c'est quelqu'un qui réunit tout le monde. Et il y a des gens, ils n'aiment pas le rap, donc il faut que tu chantes pour eux. Eh ouais, heureusement, heureusement. J'espère bien, putain. Plus quoi encore? Ouais, me dégoûte les rappeurs qui montent sur scène comme ça. Voilà, te filme vite fait, filme un peu le public, c'est figé. Bon, après, il y en a, ça colle avec leur image, donc tu veux même pas les voir cavaler. Tu veux juste rester en place et il fait son truc, tu vois. Mais il y en a un chacal, ah, c'est chaud, frère. Moi, ma référence sur ça, c'est Alonso. J'ai toujours dit. Alonso sur scène, tu l'as vu? Tu as vu? Tu sais ce que c'est, Alonso? C'est un truc de fou. Il est en transe, il est transpercé par la musique. C'est un artiste, il est en Kanye West. Tu vois ce que je te dis? Il est là, c'est trop, frère. C'est ça un artiste pour moi, enfin un MC pour moi, parce que pour revenir au bail de MC, tu es en train de faire un show devant des gens. Tout le monde est en train de te regarder. Depuis tout à l'heure, en fait, les questions que tu me demandes quand j'entends MC, je pense cash à l'époque, tu vois, quand il y avait le DJ et le mec debout avec le micro. C'est un MC, c'est le maître de cérémonie, ok. Et des fois, avant qu'il y ait le maître debout avec le micro, c'était le DJ qui faisait ça, mais bref. Eh ben ce mec-là, faut qu'il soit bon, faut qu'il ait une prestance quand même. Tu es pas comme ça en train de... Ça va, vous êtes chaud? Non, faut que tu bouges tes bras, tu viens, tu nous parles, tu nous donnes envie, waouh. Là, j'ai payé mon ticket, là, je suis content d'être là, là, je vais en parler demain. Sinon, frère, je vais me rappeler de quoi? Il est venu, il s'est mis droit debout, après il s'est taillé. Tu vois ce que je te dis? Donc non. Je pense qu'il doit avoir une certaine prestance, c'est important. La gestu, c'est important. Bah non, il y a combien de rappeurs ont percé, ils sont devenus... Pas un quartier dans leur bio, bien qu'ils le scandent, mais pas un quartier, mais non, pas du tout. Après, le MC d'aujourd'hui, tu peux percer n'importe comment. Tu vois ce que je te dis? Déjà, tout à l'heure, on parlait des réseaux sociaux. On en a vu combien, genre, ils sont issus, c'est des rappeurs issus des réseaux sociaux, tu vois ce que je te dis? Donc déjà, il y a ça, ça veut dire que tu n'as pas besoin d'un quartier chaud ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que ça fait 90% du taf déjà. Parce que venir d'un quartier chaud, c'est une force que beaucoup aimeraient avoir, tu vois, que beaucoup n'ont pas. Et qu'ils vont gratter, et qu'ils vont payer pour avoir, et qu'ils vont se mettre des gens à dos pour avoir. Tu vois ce que je te dis? Nous, c'est pas ça. Nous, c'est cash direct, tu vois ce que je te dis? Entre vrais, on se comprend, tu vois ce que je te dis? Ça veut dire que tu arrives dans un autre quartier, les gens, c'est la même chose, c'est la même vie, c'est le même... C'est juste la langue qui diffère, c'est juste leurs expressions à eux, mais c'est la même chose, habillés pareil, sur les mêmes motos, ça fait serrer, frère, des fois. Et genre, c'est ça, en fait. C'est venir avoir cette force-là, ça te permet de demain, tu arrives dans un autre quartier, ben c'est bon, tu es à l'aise partout, tu vois? Si tu n'as pas ça, c'est vrai que c'est délicat, mais non, tu n'en as pas... C'est pas indispensable. C'est pas indispensable du tout. Je te les cite, le nombre de rappeurs qui ont percé et qui ne viennent pas de quartier. Après, il y a d'autres facteurs qui jouent à ce moment-là. Tu vois, si tu n'as pas la force des quartiers quand tu commences, tu es obligé de... Bon, bah, vas-y, je vais faire un autre style de rap, tu vois. Je pense que c'est ça. Comment tu vas faire sinon? Oui, parce que Apple, et ça c'est pêche, il m'a tout le temps dit ça, parce que Apple et Samsung, ils regardent ce qu'ils font les autres, ils se regardent entre eux, c'est tout, frère. Je sais que tu vends des téléphones, je sais que moi aussi je vends des téléphones, tu vois. Mais pourquoi cette semaine tu en as vendu plus que moi? Tu as fait quoi? Tu as 2 jambes, 2 bras comme moi. Tu as fait quoi pour vendre plus que moi? C'est ça en fait. Donc c'est des heures à les analyser, ces gens. À analyser les gens sur mon téléphone, à regarder. C'est bien, il fait ça comme ça, ok, peut-être que moi je devrais faire ça comme ça et je note. Le lendemain j'ai oublié, c'est pas grave, je barre. Enfin, j'ai oublié le lendemain, je me rends compte que c'est pété, je vais pas le faire, c'est pas grave, je barre. J'en parle avec le frérot, tac, tac, tac. C'est ça, c'est tout le temps analyser, tout le temps regarder, bien sûr, tu es obligé. Merci au frérot pour cette interview, c'était super plaisant, on était à l'aise. Et on se revoit sur mon deuxième album qui sort très bientôt. Leonidas, Samblaz, grosse interview. Merci pour l'accueil, merci pour l'interview. En direct de la Boule Noire sur Paris, restez déter, ça bouge pas la famille.